Dans cette vidéo, on s'intéresse au sujet 0 du brevet 2026. Alors, il y a deux sujets qui nous sont proposés. Alors, pour rappel, c'est pas ça qui va tomber vraiment cette année en 2026 pour le diplôme national du brevet, mais c'est ce à quoi il faut s'attendre en termes de type de questions. Là, on regarde pas les parties automatisme. Pour ça, il faut que tu regardes cette vidéo. Non, là, on regarde plutôt la partie résolution de problèmes. Il y a un rappel de consignes. Tout doit être expliqué. Là, on est vraiment dans de la résolution de problèmes. Il y a 4 exercices. Voici le premier. On a plusieurs masses de déchets dans un collège et l'idée c'est de calculer la moyenne et de vérifier qu'on ait bien une moyenne qui ne dépasse pas 65 kg sur la semaine. Donc une moyenne, on additionne toutes les valeurs, on divise par le nombre total de valeurs, ici il y en a 7 et on trouve 64,3 environ. C'est bien inférieur à 65, donc le collège a atteint son objectif. Question numéro 2A, cette fois on a un diagramme en bâton. Et ici, ça représente en fait la distance parcourue à vélo pour venir au collège et par nombre d'élèves. Donc, on nous demande ici l'effectif total de ce collège, autrement dit, combien il y a d'élèves au total. La première barre nous dit que 33 élèves n'utilisent pas le vélo pour se rendre au collège. On voit 0 km. Cette deuxième barre nous dit qu'il y a 32 élèves qui parcourent 1 km à vélo. La barre suivante, on a 42 élèves de plus et cette fois qui se déplacent à vélo en faisant 2 km. Et on va ainsi de suite additionner chaque effectif de chacune de ces barres. On trouve un total de 262. Cela signifie qu'il y a 262 élèves dans ce collège. Question 2B. On se demande si plus de 30% des élèves ont parcouru au moins 5 km à vélo pour se rendre au collège. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc on remet notre diagramme. Au moins 5 km, ce sont ces barres-là qui nous intéressent, représentées ici en vert. On rappelle les effectifs ici. On additionne tout cela et on divise par l'effectif total, trouvé à la question d'avant, donc 262. Et puisqu'on veut un pourcentage, on va multiplier par 100. On trouve environ 33,6. C'est bien supérieur à 30%, donc l'affirmation est vraie. On passe à l'exercice numéro 2. Là, on a un programme de calcul. Et la première question nous dit que si on prend 4, normalement, on doit trouver 55 comme résultat. Donc, on choisit un nombre ici, 4. On le multiplie par 2. 4 fois 2, ça nous fait 8. On doit ensuite élever ce résultat au carré. 8 au carré, c'est 8 fois 8, 64. Et on finit par retrancher 9, donc soustraire 9. Et on retombe bien sur le 55 qu'on nous proposait. Question 2A, on appelle x le nombre choisi au départ. Et on doit déterminer l'expression littérale de ce résultat. En fait, exprimer en fonction de x le résultat que ce programme va nous donner. Donc choisir un nombre x, le multiplier par 2, 2x. On met tout ça au carré. Attention à bien mettre des parenthèses. 2x au carré, ça fait 4x au carré, puisque 2 au carré, 2 fois 2, 4. On doit ensuite enlever 9. On obtient 4x carré moins 9. On ne peut pas simplifier davantage cette expression. Et enfin, dernière question. Parmi les 4 expressions qu'on nous propose, laquelle en fait, donne aussi ce qu'on a trouvé avant? Bon, la A égale 55. Il n'y a pas la variable x, donc impossible que ce soit celle-là. La deuxième, 2x plus 3, le tout au carré, on va développer et réduire, on va voir ce que ça donne. Donc première étape, développer. On va ensuite simplifier toutes ces multiplications et on trouve 4x carré plus 12x plus 9. Nous, on avait trouvé 4x carré moins 9. Donc rien à voir, ce n'est pas l'expression B non plus. Passons à la 3. Là aussi, on va d'abord la développer. On va ensuite réduire et on a plus 6x moins 6x qui donne 0. Donc finalement, on trouve 4x carré moins 9 qui est bien ce qu'on avait trouvé à la question précédente. Donc l'expression qui correspond au programme de calcul, c'est la C. Exercice numéro 3. Ici, on a deux fonctions, une fonction f et une fonction g. Et on se demande, la première, quelle est la fonction qui représente une situation de proportionnalité. Et si on regarde l'expression de la fonction g, elle est de la forme mx, donc un nombre fois x. Ici, ce nombre c'est 6, qui correspond en fait au coefficient directeur. C'est une fonction linéaire et elle représente donc une situation de proportionnalité. Question numéro 2. On nous demande de calculer l'image de 0 par la fonction g. Donc calculer une image, c'est en fait remplacer la variable x par 0. 6 fois 0, ça nous donne 0. Donc l'image de 0 par la fonction g, eh bien c'est 0. Question 3, on veut cette fois l'antécédent de 0, mais par la fonction f. Donc cette fois, on ne sait pas ce qu'il faut mettre à la place de la variable x, mais on sait que 4x plus 3 doit être égal à 0. C'est une équation à résoudre. On fait moins 3 de chaque côté pour supprimer le plus 3. On arrive à 4x égale moins 3. Nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de x. Donc on divise par 4 de chaque côté. Et on trouve a priori un antécédent égal à moins 3 quarts. On va vérifier, ce qu'on appelle la vérification. On reprend notre expression de la fonction f, 4x plus 3. On remplace x par la solution de notre équation. Et il s'avère que ça fait 0. Donc, l'antécédent de 0 par la fonction f, c'est bien moins 3 quarts. Quatrième question. On nous donne deux droites dans une représentation graphique et on doit associer chacune de ces droites à une des fonctions qu'on nous a proposées.
Si on regarde la droite D1, elle passe par l'origine du repère. Donc elle représente une situation de proportionnalité, donc elle représente la fonction g. La seconde, elle représente la fonction f qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est une fonction affine. Cinquième question, et la dernière de cet exercice, on doit déterminer les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Donc on va zoomer un peu sur notre repère. Les deux droites se coupent à cet endroit. Ce point d'intersection a pour abscisse 1,5 et l'ordonnée correspondante c'est 9. Donc le point d'intersection des droites D1 et D2, c'est le point de coordonnées 1,5, 9. Enfin, dernier exercice, on a un carré ABCD de côté 9 et on se demande si le polygone représenté en gris est régulier. Régulier, ça signifie est-ce qu'il a tous ses côtés de même longueur. Bon, si on regarde ici, le segment PI, il n'y a pas de codage. Donc on pourrait dire, il n'y a pas de codage, donc après tout, ça ne vaut pas les 3 cm comme les codages des autres côtés. On va quand même vérifier en détail. Le triangle AIP, c'est un triangle rectangle. On va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur du côté situé en face de l'angle droit, donc de l'hypoténuse. Donc là, la formule, c'est la suivante. PI au carré est égal à AP au carré plus AI au carré. On remplace par les valeurs que l'on connaît. Ça nous donne une hypoténuse au carré égale à 18. Donc la valeur de PI, c'est la racine carrée de 18. Et il se trouve que ça fait environ 4,24. Donc beaucoup plus grand que les 3 cm. Ça veut dire que tous les segments ici représentés en rouge valent racine carrée de 8 cm, donc environ 4,24. Tous les autres, représentés en noir un peu plus épais, c'est 3 cm. Tous les côtés ne sont pas de la même longueur. Ce n'est pas un polygone régulier. Question 1b. On veut montrer que l'aire du polygone gris, c'est 63 cm². La stratégie ici, puisque c'est un polygone dont on n'a pas une formule directe, en fait on va calculer l'aire du grand carré ABCD et on va enlever un à un l'aire de chacun des triangles rectangles qui sont dans les coins. Et on trouvera bien l'aire du polygone gris. Bon, l'aire d'un carré côté fois côté, 9 fois 9 ça fait 81 cm². Ensuite, on va prendre l'aire de un triangle rectangle, ici représenté en bleu. On applique la formule base fois hauteur divisé par 2. Donc pour rappel, la base et la hauteur sont toujours perpendiculaires. Ici, ça va donner 3 fois 3, divisé par 2, donc 4,5. Et on va prendre l'aire de notre grand carré, ABCD. On va enlever 4 fois l'aire qu'on a trouvé juste avant, l'aire bleue, qui représente l'aire d'un triangle rectangle. On trouve bien 63 cm². Ensuite, partie suivante, on trace un cercle de centre S, et S, c'est l'intersection des diagonales du carré. Le diamètre, c'est 9 cm. On veut l'aire qui est représenté ici en jaune, l'aire du disque de centre S et de diamètre 9 cm. L'aire d'un disque, pour rappel, c'est pi fois rayon au carré. Le rayon ici, c'est 4,5, puisque le diamètre vaut 9. On applique la formule, ça fait 20,25 pi, soit environ 63,6 cm². Et enfin, la dernière question de ce sujet A, on nous dit, montrer que la différence entre l'aire du polygone gris et l'aire du disque, c'est moins de 1% de l'aire du disque. Donc pour rappel, l'aire du polygone gris, 63 cm², l'aire du disque, 63,6 cm². La différence entre les deux, donc une soustraction, nous donne 0,6. Et si on compare à 1% de l'aire du disque, ça revient à calculer 1% de 63,6, c'est 0,636. C'est une division par 100. C'est bien supérieur au 0,6, donc effectivement, l'affirmation est vraie.